Je suis Sylvain Diaché-Zefa, architecte urbaniste, coordonnateur général du programme Route des Chefferies et commissaire général de l'exposition que je vous présente ce jour. La Route des Chefferies a été mise en place par l'association Paix la Loi Cameroun, qui est une association diasporique qui a pour rôle principal de conserver, sauvegarder, promouvoir et valoriser le patrimoine matériel et immatériel des chefferies traditionnelles, que ce soit dans l'Ouest Cameroun et partout au Cameroun. C'est une exposition qui raconte comment est-ce que l'art fait partie intégrante des pratiques sociales et des pratiques culturelles et des pratiques sacrées. Dans cette exposition qui compte plus de 200 œuvres, il y a une bonne partie qui sont encore utilisées soit par les chefs traditionnels, par les notables et par les simples habitants. Pour ma part, la première œuvre dans cette exposition, c'est l'architecture qui se traduit par cette entrée traditionnelle. Et aussi, un bâti qui est très important est le palais. Le palais traditionnel est le bâti qui rassemble toutes les forces naturelles et supranaturelles de la société. Je suis Rachel Mariembe, commissaire associée. Je suis conservateur, archéologue et muséographe. Entre l'homme et la nature, on va relever deux aspects très importants. Il y a l'aspect de la croyance au pouvoir des plantes et la croyance au pouvoir des animaux. Et vous allez voir que dans toutes les productions, parmi les biens culturels qui sont produits, on retrouve beaucoup de fétiches. Les fétiches qui peuvent être anthropomorphes ou anthroposomorphes. Et ce sont des objets les plus craints. Donc, comme il y a des animaux totems qu'on utilise pour la protection de la famille ou bien pour certaines pratiques. À côté de ça, vous avez la calebasse. Et ici, dans le cadre du totémisme, c'est vraiment le côté soin, pharmacopée qui est mis en avant. Donc, je suis Cindy Olohou, commissaire associée de l'exposition et fondatrice de l'agence Wassani Aléo. Donc, je suis plutôt spécialisée en art contemporain d'Afrique et d'Amérique latine. C'est vraiment important pour nous dès le départ, dès la conception de l'exposition, de présenter des œuvres contemporaines. Ce n'est pas une tradition ou une culture qui est figée dans un passé séculaire. Et donc c'était important de montrer ce dialogue et comment les artistes contemporains de la région se nourrissent de ces traditions. Et ici on est dans un espace où on a tout d'abord le totem éléphant géant de Bafou. Il faut savoir que l'éléphant dans les Grassfields est associé à la richesse, l'humilité, la sagesse. Donc autant de qualités qu'on veut retrouver chez le roi. Et c'est un objet qui est tellement chargé et tellement puissant et important qu'il a des notables initiés qui le gardent, qui assurent sa protection et qu'on ne peut pas le toucher. Juste à côté vous avez l'installation d'Hervé Youmbi qui s'appelle Allo Allo. Et qui fait un peu le lien entre les deux thématiques abordées dans cet espace, le totémisme et le culte des ancêtres. Comment ces deux thématiques dialoguent et ne sont pas forcément spécifiques à la région des Grassfields. Alors, nous sommes dans la deuxième section de l'exposition qui est consacrée à l'art en rapport avec le pouvoir. Vous avez 18 trônes qui sont encore utilisés. Quand un chef accède au pouvoir, il y a au moins un trône qui lui est confectionné, ce qui fait que dans chaque chefferie, on peut compter au moins une dizaine de trônes. Vous pouvez constater qu'il y a une diversité dans la création de ces trônes. Il y a des trônes en bois, tout simple, il y a des trônes perlés, il y a des trônes corisés. Nous sommes ici dans l'espace dédié aux femmes. On entre par le mur des reines. À notre droite, là, vous avez un focus sur le perlage, qui est une activité qui a toujours été pratiquée. Et les motifs et autres sont tout singulièrement liés au pouvoir. Après cela, nous avons des costumes, les costumes des reines. Et il y a une diversité de costumes. Et il y en a qui sont en tissu ndop et d'autres en velours rodé. Ça s'appelle le togo. Et à côté, vous avez le trône. Parce que si le roi a un trône, la reine, notamment la reine mère, a un trône. Ici, on est dans l'espace des sociétés secrètes. On touche un peu à l'invisible dans cette exposition. Vous avez juste derrière moi le mur des coiffes pour montrer vraiment la multitude de sociétés secrètes qu'on peut trouver dans la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Et notamment, il y a le masque cimier perlé qui vient de la chefferie Nkwen, qui est un masque porté par les gardiens des totems. Et parmi les masques également, qui a nécessité beaucoup de
rite de décharge et de cérémonie, il y a le masque Tuka géant de Bamendou. Et il est présenté avec les 10 éléments rituels sacrés qui l'accompagnent toujours. Et on sait que c'est un masque extrêmement important puisqu'il a son propre tissu ndop. Et ce masque est tellement puissant qu'il n'est pas porté sur le visage par un homme. Il a 4 porteurs qui le font défiler en procession pendant le festival et le rite du Kak à Bamendou. Et ensuite, on fait des focus sur 4 plus importantes sociétés secrètes de la région. Il faut savoir qu'il en existe des centaines et qu'on ne pouvait pas toutes les présenter, donc on a vraiment pris celles qu'on retrouve régulièrement dans la plupart des chefferies. Donc on a le Possi, le Manjan, le Kemje et le Kungan. Donc vous pourrez découvrir leurs costumes.